Les eaux, l'océan et les mers me font déjà suffisamment peur pour ne pas vouloir m'en approcher, surtout à cause des créatures terrifiantes qui vivent dans leur profondeur. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter une créature marine qui pourrait bien rivaliser avec vos pires cauchemars, car lorsque la nature mélange un requin et un serpent, on obtient ce fossile vivant, le requin lézard. Le requin lézard est un requin à l'apparence étrange, en forme d'anguille, de couleur brun foncé ou grise, avec un corps allongé. S'il est aussi appelé requin à collerette, c'est à cause des branchies frisées qui entourent son cou. Il possède 6 paires de fentes branchiales qui sont reliées entre elles et lui donnent l'apparence d'un collier. Sa tête est principalement plate et assez large, avec un museau arrondi. Les narines ressemblent davantage à des fentes passant verticalement à travers la peau, juste au-dessus de la bouche. Les nageoires du requin sont extrêmement en arrière sur son corps, presque au niveau de la région pelvienne. Ces caractéristiques primitives font partie des nombreux facteurs qui jouent un rôle majeur dans la classification du requin comme fossile vivant. Ce requin pourrait aisément être l'une des créatures les plus effrayantes sous l'eau. En fait, le requin lézard n'est pas le seul requin à être considéré comme un fossile vivant, car il a aussi un cousin mortel, le requin gobelin, qui s'avère être encore plus menaçant quand il part en chasse. Ludwig Döderlein était la personne responsable de nommer, d'étudier et de faire des recherches sur ce fossile vivant vers les années 1800. Döderlein a également réalisé une expérience en 1881 où il a emmené 2 spécimens morts de requins lézards à Vienne afin de donner une description complète de cette créature excentrique. Mais il a malheureusement perdu le rapport de recherche qu'il avait rédigé sur les spécimens. Finalement, les spécimens ont dû être confiés au musée pour poursuivre la recherche, qui a été reprise par un scientifique nommé Samuel Garmin. Une étude approfondie de l'anatomie du requin à collerette a été menée, une anatomie très différente de celle des organismes de son époque. En fait, l'anatomie elle-même était tellement unique qu'une famille entière de ces espèces a été nommée d'après elle. De nos jours, de nombreux scientifiques et zoologistes débattent du fait que le requin à collerette ressemble davantage à un serpent de mer qu'à un fossile vivant, en raison de son comportement semblable à celui d'un serpent. Son apparence et sa façon de se déplacer rappellent étroitement celle des serpents. Outre ses branchies, sa bouche est aussi une caractéristique inhabituelle. Le requin moyen a la bouche orientée vers le bas, alors que la mâchoire du requin à collerette ressemble un peu à celle d'un poisson ordinaire, ou même d'un tétrapode. C'est un autre critère sur la base duquel on le considère souvent comme un serpent ou un lézard. Nous avons justifié le titre de notre vidéo et expliqué pourquoi nous l'appelons un mélange de serpent et de requin. Peu de temps après, quelques décennies plus tard, cette créature étrange a commencé à être considérée comme un membre d'une famille de requins disparus. Mais cela n'a cessé de changer au fil du temps. Comme tout autre requin, le requin lézard possède également des centaines de dents inclinées en rangées, aussi tranchantes que des rasoirs. Le requin lézard a environ 300 dents, disposées en 25 rangées dans sa bouche. Les dents semblent pointues et sont remplacées par de nouvelles à intervalles réguliers. Ces dents servent principalement à chasser des poissons mous et charnus comme les calmars ou d'autres petits requins. Le requin à collerette peut ouvrir grand sa bouche pour aspirer sa proie. De plus, il peut même s'attaquer à des animaux à peine plus petits que lui et les aspirer également. D'autres animaux ayant une qualité similaire sont les poissons vipères et les anguilles pélicans. Les victimes n'ont aucune chance face à cette bête. Une théorie folle prétend que le requin attire ses proies grâce à la blancheur de ses dents. La théorie servait à justifier l'habitude étrange du requin lézard de nager la bouche grande ouverte. Aussi mortel soit-il pour d'autres organismes marins, il reste inoffensif pour l'homme et peut être gardé dans des aquariums locaux. C'est l'un des requins les plus lents, avec une espérance de vie estimée à 25 ans. En passant à l'habitat de cette magnifique créature, le territoire préféré du requin lézard est constitué des eaux froides, où il vit dans la couche intermédiaire de l'océan, à une profondeur allant de 100 à 4000 pieds. L'espèce est largement répartie à travers le monde, mais les groupes les plus importants se trouvent dans les océans Pacifique et Atlantique. Même s'ils existent partout dans le monde, il est très rare de les voir. C'est parce qu'ils sont dispersés et répartis de manière inégale.
Inutile de dire qu'il vit dans les profondeurs de l'océan et ne remonte pas souvent à la surface. Fait amusant, la première fois qu'il a été observé dans son habitat naturel, c'était en 2004, bien qu'il ait été découvert au XIXe siècle. En ce qui concerne le processus de communication du requin à collerette, les scientifiques n'ont pas pu étudier comment il communique ou perçoit les messages, probablement parce qu'il est difficile à observer puisqu'il vit dans les profondeurs sous-marines. Cependant, selon nos informations sur d'autres requins des grandes profondeurs, ces créatures sont sensibles aux sons et vibrations sous-marines et se déplacent en conséquence. Ils perçoivent aussi les ondes électriques des animaux en mouvement, ce qui les aide à détecter leur proie. La taille des femelles requins lézards est souvent supérieure à celle des mâles, et elles atteignent généralement la maturité sexuelle lorsqu'elles mesurent au moins 1,35 m à 1,50 m. La plus grande femelle requin lézard enregistrée mesurait environ 2 mètres, tandis que le plus grand mâle requin lézard atteignait seulement 1,70 m. Contrairement aux humains, les femelles requins lézards mettent généralement bas sans l'aide d'un placenta, et ce, dès que leurs petits se développent en interne après une période de gestation d'environ 3 ans et demi. En moyenne, elle peut produire entre 2 et 15 œufs fécondés, dans lesquels les embryons sont maintenus à l'abri dans un sac d'œufs en forme de forêt. La mère expulse l'ensemble du sac d'œufs lorsqu'elle sent que les embryons sont suffisamment développés. À 40 à 60 cm, le nouveau-né acquiert les parties du corps nécessaires pour survivre dans l'océan. Cependant, en raison de la surpêche des requins, en 2016, l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN, a annoncé que le requin lézard était classé dans la catégorie des espèces quasi menacées d'extinction. Cependant, elle l'a ensuite classé dans la catégorie préoccupation mineure. La vérité, c'est que nous ne pouvons jamais savoir avec certitude si l'espèce est menacée ou non, car nous ne connaissons pas le nombre exact de requins lézards qui existent. Ceci est évident car il ne quitte jamais vraiment son habitat naturel et est donc rarement observé. Quelle créature aquatique trouvez-vous la plus effrayante? Ou venez-vous d'en découvrir une nouvelle? Indiquez-le dans les commentaires et dites-nous quelle créature vous souhaitez voir ensuite. Merci d'avoir regardé, à la prochaine.